Ouais, d'habitude on commence à 15 h, et ben là on commence à 18. C'est pas si mal. Donc là, hier, on en a chié pour foutre le truc à la pédale, c'est réglé. On vient raccorder la durite et la fiche. Et le petit, le dernier après, le tuyau rigide. Ouais. Le bloc motopropulseur est complet, fini. Avec l'huile de boîte, la butée nickel qui attend que à être poussée par l'émetteur. Donc là tout de suite, remettre le bloc dans le compartiment via les deux boulons ici de boîte et les deux autres boulons côté moteur. Voilà. Donc ça, on s'assure bien que ce soit vachement en arrière. Voilà, donc je le place, tac, je lui mets des cales bien à droite, à gauche, on visse les vis. On visse les vis, oui. Et là, on sera bien, quoi. Donc c'est pas une boîte 6, mais elle est aussi lourde qu'une boîte 6. Regarde si c'est pas merveilleux, ça. Donc j'ai mis l'étendeur là parce que je sais pas, je me suis merdé, il veut tourner. Donc j'ai pas envie de le poser sur le carter alu d'origine jamais roulé. Et donc là, on s'apprête à être comme il est droit au niveau des vis là. Et au niveau des vis là. Là, ça va être du impeccable tout bien. Donc on relève bien ça, la tringlerie. Le faisceau, on le rejette à gauche. Et le kata, bah, on le relève. Mais bon, il y a assez de souplesse qu'après, il y a le balancier toujours. Donc voilà. Ça fait chier. Mais bon, faut le prendre en compte. Et voilà quoi. Donc là, on va s'avancer tout doucement. On va se mettre à la bonne hauteur. Enfin, tranquillement, détente. Et dans 10 minutes, le moteur est en place. Bon, ça n'a pas l'air si mal que ça, mais en fin de compte, le moteur il est penché comme ça. Ah! Donc du coup, regarde ce que ça fait là. C'est pas du tout bien. Là, la boîte elle est relevée par là-bas du coup. Je crois que c'est parce que j'ai moins de courses là à de là. Donc maintenant, il va falloir improviser. Ici, c'est pareil, regarde. Le support il est comme ça et normalement, il doit être droit. Ok, babouche. Je crois qu'on va se la jouer à l'ancienne. Je vais me placer ça sous les supports. Grosse cale en bois grosse cale en bois sous le carter. Et on va lever au cric pour le redresser quoi. Parce que là il serait pas si mal comme ça en avant, il est sexy mais non c'est pas sa place quoi. Bon, le circuit de suralimentation du coup. Toutes les durites sont là, ou presque. Il a manqué un manchon en sortie de turbo et basta quoi. Donc ça c'est très simple, on vérifie bien les dents, que l'éclipse peut toujours accrocher parce que sinon quand tu accélères fort ça se déclipse, et prise d'air et plus de puissance. Et le joint autour là, donc on met pas de pâte à joint, on met pas de conneries de style. On regarde bien qu'elles sont pas percées parce que c'est une pression d'air, donc il faut que ça soit enfermé. Et voilà, celle qui va nous intéresser là tout de suite c'est celle-là. Donc c'est à l'arrivée du turbo. C'est elle qui prend du filtre à air pour aller envoyer l'air frais et tout neuf au turbo. Donc je sais pas si elle va repasser là. Je crois que je vais devoir renlever le balancier que je viens d'installer. Mais voilà, mais je l'avais enlevé pour mettre cette durite d'eau à la con. Voilà. Parce que tu le sais, il est hors de question de toucher là-bas au raccord du radiateur de chauffage. Ça c'est impossible. Ça on touche pas ça. Interdit. Interdit ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Je cherche le Kuni Center. Ça vous parle? Le Kuni Center. Bon. On en revient ici. Donc tout est mis en place. Tout est bien sec de chez sec. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Je vous avais attendu pour le récepteur ici même. Donc on est là. Le récepteur avec son tuyau. Directement. Ce petit joint là. Ici là. Ça c'est un vrai problématique. C'est que moi il est dézingué en fait. Tu vois, il est un peu cassé. C'est du spécifique Volkswagen et j'ai pas eu le temps d'aller m'en occuper. Donc on va essayer de faire pour que ça ne fuit pas. Si je le place bien en lieu et place sur la craquelure, ça bouge pas. Donc on va essayer de faire ça. Et voilà, sinon le tuyau est bon dans l'ensemble, hein, pas de souci particulier. Je chope direct le nouveau et on se met en place tout de suite. Qui tombe en bébé ou dans un bar vers le parc d'Elbu. Fais baigner que ça s'allume. Moi je vois pour un parlu. La frappe pas Yoda sous la lune. Je fume trop, je vois des allures. Là je viens de planter le golf 8. Ils m'ont sauté le malus. Cigare et plateau d'huître. On dirait que je suis à Rome dans le lu. Je fais la nuit. Je fais la danse des bandits. La mise que spongy. J'ai mis la petite veste en jean. Avec ma gadget dans le Huracan. Tout l'été
Je laisse 10 bouteilles sur la table, je vais sur le 11. Bruncha. Je suis la nuit, je fais la danse des bandits. Bruncha. La mise que standy, j'ai mis la petite veste Angie. Bruncha. Avec Magadji dans le huracan, tout l'été vers Cannes. Je laisse 10 bouteilles sur la table, je vais sur le 11. Bruncha. Je suis la nuit, je fais la danse des bandits. La mise que standy, j'ai mis la petite veste Angie. Avec Magadji dans le huracan. Bon, revenons à nos moutons. Donc il nous faut du 13. Ça, c'est bon. C'est les deux vis qu'il y a ici. Et dans le coup, on va d'abord installer le récepteur. Et après, on fera la jonction avec le tuyau hydraulique. Souple et rigide à la fois. Tu vois, c'est du complet, ça. Pour se faire une petite noisette de graisse. Et en plus, là, les liquides, c'est pas bon. On dit pour se faire une petite noisette de graisse. Une petite noisette, hein. C'est juste pour mettre là sur le... Voilà. Là où le récepteur va pousser la fourchette. Voilà, ça c'est bon. C'est juste pour la tranquillité absolue de tout le monde. Maintenant, le nouveau, il est où le nouveau, le bébé, le nouveau, le tout neuf? Donc il vient se présenter comme ceci. Directement. Là, bon, je vais le faire qu'une seule fois, mais normalement ça devrait rentrer sans pression, il n'y a pas de truc. Je vais juste ouvrir ici pour ne pas dire que l'air ne puisse pas s'échapper et que ça me fasse des trucs bizarres. Voilà. Et normalement là c'est bon. Donc on l'appuie et on met les deux vis de 13. Donc celui-là j'ai fait exprès de ne pas le mettre pour qu'il m'embête pas, et au final là il est devant mon schmilblick. On peut pas faire mieux que ça là. Oh, comme ça peut-être. Oh là 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 là. C'est quoi qui merde avec ces câbles? Ouais, bon on n'aura pas mieux. Donc là on vient le mettre droit, et surtout que la... Et on peut peut-être le reculer un chouïa, voilà. Ouais, on veille bien à ce qu'il soit bien droit. Et là on le place comme ça, donc je le force à la main. Le temps de mettre les petites vissons. Le truc qui me paraît bizarre, c'est que ma fourchette elle recule beaucoup. Enfin, elle recule beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que la butée a de la place dans la boîte. Et sans même appuyer ou même sans toucher au mécanisme, et là elle a un battement de 2 cm on dirait, alors que normalement oh, c'est peut-être le battement juste de la fourchette et que la butée est en pression, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on a mis tout neuf. Donc on peut pas, à moins que le montage soit de la merde, les pièces sont bonnes. Et le montage, bon. Après je dis ça, bon, il veut retourner en arrière à mort le récepteur, donc c'est que la butée lui appuie dessus quand même. Donc modérément, mais tu peux quand même y aller, parce que dans le plastique tu as une petite bague en ferraille pour dire de ne pas écraser le plastique. Alors là on est bon, on est impeccable, là ça bouge plus. Là j'hésite à mettre soit le tuyau ou soit ça d'abord. Ah bah maintenant je peux mettre ça. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, les vis se trouvant à leurs emplacements.
La dernière qui est là. Tac. Là, ça passe derrière là-bas. Voilà. Et là, que pas-t-il? Ok. Bon, ça c'est des passe-vis traîtres. Donc il faut vraiment les enfoncer bien à la main, truc. Parce que ils peuvent se foirer à la fin en fait. Il y a une petite barre aussi que je voulais mettre là qui est assez chiante après à mettre, mais bon, on s'en débrouillera. Un, deux, et trois. Deux et trois. Ok. Ici, donc ces petites goupilles que tu lèves le milieu et tu la fais monter. Voilà. Tu passes ta tringlerie dedans. Et là, tu reviens coincer. Hop là. Ici, pareil. Tac. Terminé. Ça, c'est impeccable. Tous les rapports passeront bien. Ah, j'allais dire, il est plus fluide. J'étais pas au point mort. Ok, ok, on se calme. Tac, tac, tac. Vis de purge, ça sera ici après. Hein. On va mettre notre flexible. Notre flexible où je vais mettre ma petite barre qui m'emmerde. La petite en question que voici, elle vient comme ça. Voilà. Elle est un peu chiante à mettre. Et ça, je t'aurais dit, j'aurais dû la mettre avant. Il y en a un qui est fileté, il y en a un qui n'est pas fileté. Tu peux pas te tromper. Donc les vis en plus, c'est les mêmes. Mais on va regarder les authentiques pour les authentiques. Donc là, c'est pas fileté en bas, donc c'est celui-là que je cherche. Et il vient devant ou il vient derrière? Il vient derrière. Ok, il vient comme ça. Il vient comme ça. Ah. Mais je vais finir par plus avoir du tout de place pour mon tuyau. Ouais, non, ça c'est pas une bonne idée que je le mette maintenant. Sur mon tuyau, après ça va être galère. Donc on va laisser ça pour après. On va pas s'énerver. On va passer au tuyau tout de suite. Bon, par souci de dot 4, le tuyau, je vais pas trop te le filmer comment je le place, mais c'est extrêmement simple que tu vois. Tu as la petite arête pour le clips, tu les rentres à fond et voilà. Là, tu as un petit anneau qui vient juste ici. Et on va le laisser goûter, comme ça, c'est du dot 4 tout neuf que je mets. Le petit anneau, il vient là. Voilà, donc c'est pour te repérer pour le sens. Il fait un délire comme ça, tac, il remonte là-bas et il vient se fixer dans une petite gorge ici, quoi. Donc là-bas, c'est à goupille et ici, c'est à goupille aussi. Logique. J'installe ça et par contre, je te promets de faire la purge avec toi.
Boum badaboum. Donc le tuyau est merveilleusement bien mis en place. Donc j'ai alterné les deux petits joints, j'ai mis le plus craquelé de ce côté-là. Je préfère parce que j'aime pas trop toucher là-bas, à chaque fois c'est la merde là-bas. Donc en cas, voilà. Ici on va enlever le petit capuchon. Et ceci est une vis de purge totalement traditionnelle comme les vis de frein, sauf qu'elle est en plastique. Donc de mémoire ça devrait être du 11, si je ne dis pas de bêtises. Du 11. Et 11 c'est toujours la merde. Ouais, c'est bien du 11. Faut quand même essayer 10 parce que comme c'est du plastique et qui semble joueur. Non, le 10 ne rentre pas. D'accord, donc c'est bien du 11. Donc ça c'est impeccable. Donc je prépare la clé ici. Tac. Et à l'intérieur si tu veux. Oh quel con. On va d'abord mettre le dot 4 et après on ira à l'intérieur. Dot 4. Ici même, qu'on vient mettre directement ici au niveau le plus haut. Ok, la petite rondeliette du bouchon. Et ça, on le met en dessous ici. Ça, c'est la fiche débit de mètre d'air. Je sais pas ce qu'elle vient faire ici. Tu t'en vas, toi. Et là, on charge. J'aime pas trop filmer ça parce que j'ai toujours les mains pleines de dots et tout. Surtout pour la caméra, quoi. Et là en fait ce qui se passe c'est que le tuyau du circuit hydraulique d'embrayage est plus haut que celui du circuit de frein. Donc le bocal ne se vide pas en fait, il s'arrête à niveau de la durite du haut. Donc là je sais pas si tu vois un tas mais ça se remplit et ça repart direct. Il a fallu que je dise ça pour que ça le fasse plus. On sait que le truc se remplit bien comme il faut. Donc maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller, comme les freins en fait, bon là je peux pas en mettre plus, je vais pas en mettre plus. Comme les freins, pomper la pédale de frein, de l'embrayage et bloquer pendant qu'un deuxième, donc là je suis tout seul donc je vais le faire à la barre, mais pendant qu'un deuxième ouvre la vis de purge. Donc ici tu pompes, tu vois, elle reste en bas quoi, elle est pas heureuse. Faut pomper, faut remettre du liquide, faut tout ça. Bon là on est vraiment très loin du but parce qu'il n'y a rien qui se fait. Donc là je n'ai même pas besoin de barre. Je laisse appuyer, clac. Et ici je vais aller chercher un petit tuyau quand même pour pas faire le dégueulasse. Et parce que tout est neuf là, on va essayer de faire ça propre. Et on va faire dégueuler la vis ici. Tout en rajoutant du dot 4 ici même. Et en s'assurant qu'il n'y ait pas de fuite nulle part. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Après, ça a l'air d'aller. Ne t'inquiète pas, le circuit est vide de chez vide. On a fait les deux éléments maîtres, l'émetteur et le récepteur. Donc tout est vide, ainsi que le tuyau est vide aussi. Donc l'opération, attends-toi à la faire en exagérant 6 à 8 fois, quoi. Bon, je suis en plein déménagement, donc j'ai même pas trop trouvé un bout de durite transparent. Donc j'ai trouvé ça comme bout de durite, et l'étanchéité ça va pas être terrible, mais au moins ça giclera pas partout. Et on verra bien ce qui remonte, ou ce qui remonte pas. Donc là on est parti. La pédale est enfoncée en dessert ici, en 11. Voilà. Et là on voit ce qui se passe. On resserre. Donc là, il n'y a vraiment rien qui est sorti, ou je ne sais pas. On va le remettre, et bon, on recommence cette opération plusieurs fois. Je vous zappe un peu ça et je vous reprends quand il y a quelque chose qui se passe. Et quand quelque chose se passera, c'est la pédale qui durcira. Tu vois, il faut vraiment que j'investisse dans un harnais, parce que là, je pourrais avoir mes deux mains disponibles et te montrer tout, tout nickel, quoi. Donc ça, toujours au max. Après, direct dans l'auto, tu fais une dizaine de fois de pompage, juste pour mettre le circuit en pression, quoi. Tu la laisses en bas, parce que de toute façon elle veut rester en bas, hein. Contredis pas les folles. Et là, on va attendre que cette merde de scooter passe.
Écoute le... Alors en fait, faut bien dévisser parce qu'au début, je le faisais dans le vent. Et comme les joints sont neufs et tout, c'est nickel. Donc là, le niveau, c'est bon. Tu peux le faire une deuxième fois. Ah, je t'avais dit que ça allait être long et chiant, surtout tout seul. Hein. Et t'entends ici le petit jet qui coule, quoi. Tu vérifies bien en même temps, tu vois, qu'on descende bien. Donc là, ça a sucé. Et maintenant, on va le faire progresser. Donc là, je fais le malin sans durite parce que là, c'est que de l'air. Et le prochain coup, c'est la bonne. Donc, toujours, je t'ai expliqué que le tuyau était en hauteur. Donc, dès que ça arrive là, dès que tu peux bourrer, tu bourres, quoi. Faudrait pas que quand tu... Ouh. Quand tu pompes, l'émetteur suce dans le vent, quoi. S'il suce de l'air, et ben tu niques tout, quoi. Ah, la pédale commence à se durcir, là. Ah oui, oui, oui. Là, elle est bien, la pédale. Là, elle reste que là, tu vois. Mais elle veut plus aller, elle veut plus s'écraser au fond. On a une semi-course, là. Donc, t'hésites pas, tu malaxes. Tu malaxes. Et oui, du coup, là, je peux plus la faire tenir en bas. Non. Donc, c'est là qu'intervient le principe du siège. Tu mets ta barre comme ça et tu avances ton siège au maximum. Voilà. Tu mets ta barre contre ton siège et à la pédale d'embrayage. Voilà. Là, on va aller tout de suite recommencer. Recommençons. Et là, par contre, on devrait prendre la giclée. Donc, comment je vais faire Ah, je vais utiliser mon truc de coquin, là. Oh. Ouais, mon truc de coquin, c'est pas terrible, quoi. Bon. Je vais le faire dégueuler normal. Et je nettoierai. Au moins, tu verras le truc, quoi. Je vais mettre le torchon au-dessus parce que des fois, ça va, truc. Et je crois m'apercevoir d'une grosse fuite de dot 4 là derrière. Je sais pas d'où ça vient, mais ça peut que devenir du raccord de merde qui fuit. Voilà, bah là on a l'exemple. J'ai essayé de tricher, tu vois, donc ça fuit pas là-bas, ça c'est nickel parce que je t'ai dit j'ai mis le bon joint, mais ça fuit ici. Donc problème. Je démonte le raccord là et je vois ce que je peux faire pour mettre le joint bien comme il faut, quoi. Fuite. Pour le coup, je vais finir mon explication de la purge. Là, comme c'est le point épilyque, là ça va dégueuler, tu vois, rien. Voilà, là ça dégueule. Donc là ça commençait à arriver justement. Donc là, comme ça arrive à combler, bah, ça arrive à donner à la fuite et à donner à la butée. Donc dans le coup, voilà. Mais bon, là, le principe de purge ne change rien par rapport à la fuite, quoi. La procédure est celle-ci. Et là, tu as une pédale normalement qui remonte toute seule. Voilà, elle remonte toute seule. Là, elle est bien en plus. Fait chier. Il n'y aurait pas de fuite, le tuto il serait parfait, la merde. Oh. Fuite. Donc les petits joints là, ils sont spécifiques chez Volkswagen. J'ai essayé de gruger, j'ai perdu. Donc j'irai chez Volkswagen les commander, attendre une semaine qui se décide à me commander ça. Bon, bah pour ma part, j'ai redéconnecté ici. Le petit joint là, il était resté dans l'émetteur, dans le récepteur forcément. Et en fait, bah, je le savais, c'est à cause de ça. C'est que le joint, tu vois, là, c'est joint comme ça. Et là, il est déchiré en bas. Donc quand il s'appuie, ça fait comme un joint de queue de soupape. Et bah, il n'a pas son siège. Donc c'est le joint qui recule au nez et voilà. Donc c'est ce petit joint qu'il faut que j'aille me procurer chez Volkswagen ou en casque, quoi. On va pas... Je crois que les Golf 4 c'est pareil. Donc et oui, les Golf 4 c'est pareil. Et oui monsieur, oui monsieur. Donc bah, j'irai pécho ça sur une Golf 4 à la casse. Merde alors.
Pour ceux qui n'auraient pas la douille pour ouvrir et vidanger la boîte, je vous propose ça. Je l'ai découvert avec mon collègue, donc c'est un écrou anti-vol de base. Mais tu peux le prendre en 17 ou en 19 en fonction de la clé que tu as dans la bagnole ou la croix. Bon, ça c'est bien pensé. Et finalement là, ben, c'est tout à fait l'empattement 17, comme l'empattement 17 dans le camping, tu sais. L'empattement 17 ici même pour venir déverrouiller ta boîte de vitesse. Donc de mémoire, comme je savais que j'avais le niveau à refaire, de pas être serré fort. Si quand même quoi. Je prends une petite rallonge. On veille juste à qu'il n'y ait pas trop d'huile dans la boîte parce que j'ai mis 1,9 litre, mais je sais pas, j'ai eu du mal à faire la vidange quand ça coulait en plusieurs tons. Et comme la boîte n'était pas totalement droite, et encore ça veut rien dire parce que je l'ai commencé comme ça au début, l'huile avait plutôt tendance à refouler du bouchon de remplissage que de vidange quoi. Incroyable. Donc là je m'assure juste que ça soit juste un petit pissou et qu'il n'y a pas un tsunami qui sort de la boîte pour dire qu'il n'y a pas 1 litre de plus quoi. Et je rembobine tout ça. Bim badaboum. Tout le faisceau est reconnecté et en le remontant je découvre ça. Ça, c'est des positifs de capteurs qui partent et qui touchent le fil de la masse, qui est également en train de se creuser, mais qui aucune séquelle parce qu'il n'est pas encore dénudé. Mais ça, tu crames à coup sûr un truc ou tu fais un court-circuit, tu fais des problèmes, des défauts. Donc là, en voyant bien le truc, c'est ouvert, mais ça va, c'est pas attaqué, donc je vais rescotcher tout ça, rouvrir et faire un truc propre, rescotcher tout et faire en sorte que ces deux énergumènes ne se touchent plus. Oh là 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 là. Ah, j'ai le cœur qui fond là. Regarde l'allure qu'elle va avoir notre Golf 5. Donc il n'y a pas eu de vidéogramme. Mon carrossier voulait garder la recette de la laitière pour lui-même. Donc, mais par contre, ils sont neufs de chez neuf. Il n'y a plus de démarcation, il n'y a plus rien. Neuf. Il n'y a rien à dire. Bon, il y a juste à dire qu'à l'intérieur, il y a un bordel là, mais bon, ça, on peut rien faire. Mais neuf. Oh là 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 là. Ça va être belle la Golf 5. Le G5, il va être beau là. On en était où ici? On en était là. Le soufflet de cardan, c'est pareil, c'est fait. C'est 9. En fin de compte, tu regarderas bien dans les rushs, je vais dans les autres vidéos, mais il était repris là le soufflet. Tu vois encore les marques? Tu vois, ils l'ont pris là, alors que c'est bien dans la goulotte, là. Comme là. C'est dans la goulotte. Et là, il n'y a plus de collier ou quoi? Non, on dirait qu'il n'y a plus de collier. Bon. C'est peut-être un montage d'origine. Donc là, c'est bon, on est impeccable. Tout est neuf. Neuf de chez neuf. Donc je remonte le cardan et les feux, le pare-choc, tout ça, on pourra enchaîner. Et oui, j'ai été à la casse dans le coup et j'ai chopé ça. Les petits joints là qui nous manquaient, ils sont là, regarde. Donc j'en ai pris plusieurs, ils sont à nettoyer, mais ils sont tout neufs, ils ont jamais roulé. Là j'en ai pris 5, ça je suis sûr de pas me... Et donc on va remplacer les deux. Hein. Il y en avait un qui était mitigé. Bon, il faisait bien l'affaire là-bas, mais je pense qu'on va le remplacer quand même. On va remplacer les deux pour faire du travail nickel. Donc voilà, les petits joints en question, c'est ça. Donc effectivement, j'ai même pas pris la peine d'aller chez Volkswagen, parce que ça aurait été en commande. Ils m'auraient demandé les numéros de carte grise et tout. Enfin, ils cassent les couilles Volkswagen avec ça. Donc je suis à la casse. J'ai pris, j'ai essayé de chercher des véhicules les plus récents possibles. Donc dans le coup, oh, pourquoi ce travail là? Et dans le coup, j'ai pris tout ça sur une Audi A3 8P, 1,9 litre TDI, mais je pense que 2 litres c'est pareil quoi. Donc en selle, je remonte ça sur mon tuyau là, et je re-remplis de dot, parce que là du coup j'ai perdu tout le dot que j'avais mis quoi, c'est super, c'est une opération à blanc. Donc je m'occupe de ça et après comme ça j'aurai plus les mains pleines de dot quoi. Je ferme le circuit parce que j'aime pas trop ça. Regarde-moi la magie des feux. Et c'est les mêmes qu'au début de vidéo qui étaient tout rincés, tout jaune dégueulasse, pété quoi. Ils sont magnifiques les feux, franchement je m'en remets pas quoi. Bon ouais, mais c'est pas moi qui les ai fait, hein. C'est pas mon travail ça, mais là je suis espanté quoi. J'ai un gros bug
c'est que là en fait cette vis là, cette vis là, cette vis là, ça c'est bon, c'est pour le pare-choc et la calandre. Mais par contre là je sais pas ce qu'il y avait. Là et là quoi. Je suis un peu sur le cul là, je bloque. Je suis en train de bloquer. Je te garantis que sur la calandre il n'y a que des vis en haut et des clips là, mais tu vois c'est le duo, c'est ça. Et en dessous c'est des clips comme ça là, ils sont non pétés. Ils sont vraiment d'origine Volkswagen full. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh. Non. J'ai un petit blocage, donc je vais chercher et je reviendrai vers toi. Mais et là, si je mets le pare-choc comme ça correspond à ça. Et ben ces deux vis-là se retrouvent cachées direct, quoi. Elles sont pas vissées, il n'y a rien dessus, quoi. Donc il y a malaise. Ah, regarde, je suis même en train de constater qu'il y en a là. Ces machins-là. Je viens de me rappeler ce que c'était. C'est les... Comment te dire ça, voilà. Okay. J'allais oublier ça. Ah oui, gros nanar. Gros nanar que je suis. Donc heureusement que les vis sont bloquées. Donc voilà, c'est bon, je reprends le... Oh là là. Le remontage, c'était ces bordels-là qui manquaient. Ça s'était jamais trop vu, mais... il y a une différence entre la calandre et le pare-choc, quoi. C'est léger, mais... en tout cas, elle a un look. T'as un look, bébé. Là c'est monstre, les feux, là. Je suis toujours bloqué là-dessus, désolé, les gars. Bon, je vous reprends tout de suite parce que je me suis laissé encore remonter dans un remontage. Là, les pare-boues, tout ça et tout. Enfin, c'est les trucs les plus précis. Regarde cette jonction entre le phare et la calandre. Là, j'ai dû m'y reprendre que ça n'allait pas. Et ici, regarde, c'est impeccable. Ici, c'est d'origine full. Et comme la voiture n'a jamais tapé, il est digne de rattraper un full. Bon, là j'allais remettre la roue. Le cardan s'est serré, l'autre côté s'est remis, nickel. Ça a jamais roulé, quoi. Avec son soufflet 9. Avant de remettre la roue là, j'enlèverai le cache et je referai retourner le moteur à la main. Histoire de voir que rien n'est pas bloqué, tout ça. Enfin, on n'est pas fou quand même. Bon, tout est bien remonté, impeccable, tout bien, à la durite de dépression, au cap de batterie, au ce que tu veux. Tout est nickel. On va passer aux fluides. Donc les fluides, ça va être du liquide de refroidissement du bon G12 pour Volkswagen, Audi, Ford, Seat, Skoda, tout ce que tu veux. Et en huile, j'ai choisi pour de la 1040. On en profite pour faire l'eau aussi. Normalement le réseau est fermé, donc il ne devrait pas y avoir de fuite ni de perte. Bon bah 5 litres ils sont passés, hein. Là c'est la dernière goutte. J'ai bien l'impression qu'il est l'heure du grand démarrage, quoi. Donc les tours de moteur, c'est bon, le moteur tourne. Ouais, c'est l'heure du grand démarrage. Je me suis permis de nettoyer toutes les durites de suralimentation avec du nettoyant frein. Donc il y a de grandes chances que ça démarre facilement, malgré qu'il soit tout désamorcé Donc là, c'est désamorcé de là, quoi. Donc tout a coulé là. Le filtre à gasoil, il est vide. Et tout ça, c'est vide. Jusqu'à la pompe tandem. Donc la pompe tandem et les injecteurs, il en reste un petit peu. Mais voilà, donc je vais essayer de mettre des coups de clé comme sur une essence. Il y a moyen qu'il y ait une pompe au réservoir, quoi. Sur les TDI, il y a des pompes des fois, donc... Bon, c'était du coup à prévoir qu'il accélérera tout seul. On va le laisser tourner, qu'il prenne bien l'huile et l'eau qu'il a besoin. La pédale c'est bon. Voilà. Un bon TDI, jamais roulé.
Bon, une vraie guirlande ici. Donc ça c'est la direction. T'inquiète pas, ça va s'en aller quand on va mettre les roues et qu'on va rouler. Ça c'est un problème de phare, mais je sais pas trop où c'est. Les portes ouvertes, ça on s'en fout. Les plaquettes de frein, j'ai vu qu'à la roue là-bas, il faudra que je le fasse, mais c'est l'indicateur de frein usé. L'airbag il y était pas, je sais pas pourquoi il y est, ou il y était, je sais pas. Et la ceinture truc, donc on a 3-4 merdes à regarder encore bientôt. Là le moteur est chaud. Là ça tire mon copain. Il n'y a aucune fumée noire, hein. Ou presque. C'est tout minime quoi. J'ai remis le cache du dessous, donc le temps qu'à chauffer. Donc maintenant je vais remettre les roues, les cardans. Les roues, serrer les cardans, les enjoliveurs et poser la voiture au sol. Au sole mio, au sole mio. Bon bah c'est impec. J'ai juste encore un problème moi, c'est que regarde, d'avoir des feuilles ou quoi dans le ventilo, ça fait un gros bourdonnement là. Les hélices du monoventilateur elles sont gênées là. Donc je vais démonter la baie de pare-brise. T'oublies pas de mettre le chauffage aussi, tu vois, là je l'avais déjà mis, mais là je l'ai enlevé, mais tu mets le chauffage à fond pour que la purge se fasse quoi. Et que ça suce le maximum d'eau quoi. Et après ici ouais t'es tranquille quoi, hein. C'est elle demande que ça la godiche. Eh oui, l'embrayage j'ai testé, tout fonctionne mon pote, hein. Tout est impeccable. Comment ne pas te faire part des beaux feux allumés? Ah, du coup tu vois moins que quand ils étaient éteints, mais là ils sont folles là. Là ça éclate là ça éclate là. Bon, on vient de trouver le bruit du ventilo. C'est un ticket de caisse qui est aux fleurs des lèvres. Voilà. Donc je démonte la grille là, j'enlève le ticket de caisse et ça devrait être bon. Petite pièce routier. Donc la direction assistée est partie, il n'y a pas de souci avec ça. Il reste plus qu'airbag à corriger et le problème de l'ampoule là. Parce que le truc de frein je sais ce que c'est, mais ça on s'en fout, les freins sont bons donc off. Mais l'ampoule et l'airbag ça me plaît pas du tout, donc je sais pas ce que c'est. J'ai juste constaté que j'avais plus de feu de recul. Donc à savoir si c'est ça ou pas je ne pourrais pas te dire, mais sinon tout passe nickel. C'est du beurre, hein. L'embrayage c'est du beurre, hein. C'est du beurre. Donc voilà, on conclura cette vidéo sur ça et puis voilà, je vous attends très prochainement pour la suite.